Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein. Alors découvrir le monde en dansant, est-ce que ça vous fait rêver? Alors ce rêve en tout cas, c'était celui de Mine Gumbay qui en 2016 a tout quitté pour partir danser en Amérique latine. En rentrant de ce voyage, l'idée était née, créer Dansement en voyage, une agence de voyage unique en son genre qui propose à ses voyageurs de découvrir le monde à travers la danse. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son concept si particulier et du lien que l'on peut faire entre la danse comme langage universel et le voyage. Alors, Mine, bonjour. Bonjour, merci d'abord pour l'invitation. Je suis Mine Gumbay. En 2016, je décide de faire un break. Alors, à un âge qui est relativement surprenant, en général, on fait ce break à 20 ans. Moi, je l'ai fait quasiment à 40 ans. Donc, j'ai décidé d'arrêter de travailler et de pouvoir partir en Amérique du Sud, réaliser un vieux rêve que j'avais depuis l'âge de 18 ans. Et donc, l'idée, c'était de partir en Amérique du Sud pour voyager, pour danser et aussi pour rencontrer les mouvements sociaux en Amérique du Sud. Durant ces 2 ans de voyage, donc en Équateur, à Cuba, au Brésil, en Uruguay, en Argentine, en Colombie, qui sont des pays que j'avais choisis pour leur dimension importante autour de la danse. Je connaissais déjà bien la République dominicaine, Cuba. Et donc l'idée, c'était effectivement pour moi de découvrir ces pays en dansant et en voyageant. Donc j'ai énormément dansé tous les jours, tous les soirs, et je partageais assez régulièrement ce que je vivais sur mon réseau social, essentiellement Facebook à ce moment-là. Et j'avais régulièrement des retours de personnes me disant que c'était génial de voyager comme ça, qu'il fallait vraiment qu'ils viennent avec moi voyager. J'avais aussi associé beaucoup la question des mouvements sociaux, donc ça m'intéressait de voir ce qui se passait là-bas sur place, parce que je fais aussi un lien entre la danse et la situation sociale d'un pays. Je pense que ce sont des choses qui sont intrinsèquement liées. Et donc, du coup, à force de partager des choses et à force d'avoir des retours sur l'originalité du concept, je me suis levée un matin à Buenos Aires avec l'idée de Danse-moi un voyage. Et littéralement, ça s'appelait Danse-moi un voyage déjà à ce moment-là dans ma tête, parce que l'idée, c'était effectivement de dire qu'on peut construire un voyage autour de la danse et que la danse, c'est pas juste de la technique, c'est pas juste un espace festif. On découvre et on apprend vraiment à connaître un pays à travers la danse. Ok, oui, donc l'Amérique latine, c'est un peu une terre parfaite pour la danse. Maintenant, on va parler un petit peu de l'agence. Donc, vous l'avez lancée en 2019, donc juste avant la crise du coronavirus. Est-ce que ça vous a impacté, du coup, cette crise? Eh oui, et oui, de plein fouet, puisque l'agence a été créée officiellement en juin 2019 et que les premiers voyages ont été faits en octobre 2019, le deuxième en janvier 2020 et tout ce qui était programmé en 2020 a été littéralement stoppé. Donc, c'est déjà pas évident pour une petite agence de voyage de se lancer dans ce monde du tourisme qui est quand même très complexe en soi. Mais la pandémie a donné un coup d'arrêt très, très dur à l'agence. Et maintenant, donc là on est en 2022, ça reprend petit à petit. Est-ce que ça va mieux, les voyages peuvent recommencer ou il y a encore des impacts forts de la crise? Alors, on sent encore l'impact très fort. Les gens ont envie de voyager, mais ne voyagent plus tout à fait de la même manière. Le concept de l'agence qui est de voyager en petits groupes avec un accompagnement qui est le mien sont des arguments effectivement qui touchent les personnes parce qu'on sent qu'elles ont besoin de voyager dans d'autres contextes et dans des contextes plus respectueux aussi parfois. Donc le fait que je sois présente sur les séjours, je sens que c'est un élément qui rassure les voyageurs et les voyageuses. Ceci dit, la crise et la pandémie est encore un petit peu dans les corps et dans les têtes. Donc vous voyagez en petits groupes, vous êtes vous-même la guide pendant les voyages. Quel lien on peut faire en quelque sorte entre la danse, les valeurs que vous proposez, le tourisme durable? Alors, il y a plusieurs niveaux. D'abord, pour moi, la danse, c'est un patrimoine culturel et artistique. Et donc, en faisant la promotion de ces danses-là, en permettant que les personnes comprennent la dimension vraiment patrimoniale d'une danse, encore une fois, je le redis, c'est pas juste de la technique, une danse. Ça s'inscrit dans une histoire et partager cette histoire-là avec les voyageurs et les voyageuses, pour moi, ça s'inscrit absolument dans une démarche de tourisme durable parce qu'on n'est pas dans de la consommation d'une danse, on est vraiment dans la connaissance de cette danse et il y a
a aussi pour moi la question de la transmission qui est importante, et aussi montrer que les danses sont pas que des folklores, c'est-à-dire qu'ils sont pas figés dans le temps et qu'ils évoluent aussi. Et donc, par exemple, sur le tango, on danse pas le tango en 1950 de la même manière qu'on le danse aujourd'hui. La question, c'est de savoir pourquoi il y a eu cette évolution-là. Et donc, quand on est sur un séjour danse ou en voyage, on apprend aussi à se connecter à cette partie historique de la danse et à ce patrimoine culturel que ça représente pour un pays. Oui, parce que vous dites, j'avais vu sur votre site, qu'on pouvait comprendre l'histoire du pays à travers la danse et que la danse n'est pas juste la technique, c'est aussi politique, anthropologique, c'est la rencontre et la communion avec l'autre. Et vous donnez donc justement l'exemple du tango qui porte en lui une culture du voyage, de l'exil, du métissage, de la passion et de la résistance. Donc c'est tout ça que vous voulez transmettre à travers cette agence. Montrer que la danse, c'est pas juste un folklore, comme vous dites. Oui, et que il y a des influences qui sont internationales. Je veux dire, sur le tango, Buenos Aires notamment, l'Argentine, mais Buenos Aires en particulier, est une terre d'immigration très très forte, terre d'immigration européenne notamment, mais pas que. Et donc, l'influence de la danse du tango à Buenos Aires et aussi hors du pays, eh bien, il faut la comprendre à travers cette histoire de l'immigration. Il faut aussi comprendre l'histoire du tango à travers l'évolution des droits des femmes en Argentine, et notamment à Buenos Aires en particulier, parce que le tango, malheureusement, a encore quelques stigmates qui persistent sur le fait que ce serait une danse machiste. Eh bien, c'est intéressant de découvrir tous les codes qui sont en déconstruction autour du tango, notamment à travers l'évolution des droits des femmes dans ce pays-là, où on le sait, l'Argentine est à la tête de mouvements très précurseurs en la matière, et donc la danse et le tango en particulier est influencé par ces changements et vient casser un certain nombre de codes. Donc on peut se rendre compte parfois que certains codes du tango qu'on peut danser dans certaines milongas à Paris ou ailleurs sont parfois un peu plus rigides que celles qu'on peut retrouver dans certaines milongas à Buenos Aires, par exemple. Donc tout ça, c'est intéressant de l'appréhender aussi pour danser une danse qui nous convient le mieux, que chacun puisse trouver la danse qui lui convient le mieux en ayant connaissance de ce patrimoine-là, en fait, historique, culturel, sociologique aussi, et anthropologique pour moi. Et donc si on n'est pas danseur, forcément, à la base, est-ce qu'on peut quand même participer à vos voyages ? Alors oui, les voyages ne sont pas du tout destinés à des danseurs professionnels, parce que l'idée, c'est justement qu'on ne se focalise pas que sur la technique. L'idée, c'est de pouvoir prendre des cours, de pouvoir aller à des bals ou à des soirées salsa, par exemple, comme c'est en Colombie ou à Cuba. Mais tout au long de la journée, il se passe aussi d'autres choses en termes de visites culturelles, en termes de rencontres avec des personnes. L'idée de Danse-moi un voyage, le slogan, c'est le voyage au rythme de la danse, et c'est un voyage qui est accompagné par une personne qui a vécu dans ce pays-là, dans ces pays-là. Donc ça veut dire que moi, j'ai mes contacts et j'ai mes amis sur place. Et donc l'idée, c'est un petit peu de partager les bons plans de Miné sur place et de partager aussi mon réseau d'amitié, mon réseau professionnel avec les personnes que j'emmène avec moi. Par exemple, durant les moments de repas, j'invite régulièrement des amis à moi ou des professionnels qui me semblent être intéressants à venir partager ce temps convivial avec nous, parce que je considère que, en tant que journaliste, par exemple, en Colombie, ça peut être intéressant à table d'échanger sur l'histoire du pays, sur l'actualité du pays. Ça peut être intéressant à un dîner d'échanger avec un spécialiste du flamenco pour effectivement comprendre l'histoire. Donc le séjour est ponctué de moments de rencontres avec des personnalités sur place qui vont pouvoir éclairer la danse et le pays dans lequel on est. Ok, justement, j'allais vous demander comment est-ce que vous choisissez les prestataires donc avec qui vous travaillez, que ce soit pour les cours de danse, les hôtels, les autres activités. Donc c'est avec des gens que vous avez rencontrés déjà vous sur place pendant vos précédents voyages. Alors en fait, les personnes vont vivre un petit peu les voyages que moi-même j'ai vécus en fait. Donc ce sont que les bons plans que moi j'ai expérimentés. Donc tous les hôtels, les restaurants, les marchés artisanaux où on va, les guides, les partenaires, les écoles de danse, les agences avec lesquelles je travaille sont tous des personnes que moi-même j'ai déjà contractées personnellement pour pouvoir travailler avec eux. Donc je peux garantir la qualité et pédagogique et la sécurité que ces personnes vont nous offrir, parce que j'ai tout testé en fait. L'idée de l'agence de voyage, c'est vraiment d'avoir tout testé moi-même avant de le proposer à des voyageurs et à des voyageuses. Et vous travaillez seul du coup dans l'agence pour l'instant ?
Oui, de toute façon, pour l'instant, l'agence est vraiment, au démarrage. On va dire qu'elle a été créée en 2019, mais on va être sur un nouveau démarrage puisqu'avec, avec cette pandémie, tout est à réinventer aussi dans la manière, voilà, avant même d'avoir pu expérimenter, on va déjà devoir réinventer les choses. Donc oui, je suis seule, pour l'instant, sur Et l'agence. donc, les pays qu'on peut découvrir, ça va être donc Cuba, l'Argentine. euh, L'Argentine, Cuba, la Colombie, l'Espagne avec Séville précisément. Et je suis allée au mois de mars à Dakar au Sénégal parce que je souhaite proposer aussi un séjour autour des danses d'Afrique et notamment du sabar qui est la danse traditionnelle du Sénégal. Donc pour l'instant, je suis sur 5 pays. Je vais pour l'instant me contenter de ces 5 pays parce que je les connais bien et que pour moi c'est important de bien les développer avant de m'ouvrir à d'autres pays en fait. Maintenant, si on élargit un petit peu plus au thème du tourisme durable en général, donc sur votre site, vous dites que donc, vous êtes impliqué dans un tourisme plus durable, équitable, responsable et puis solidaire. Comment ça va se traduire dans les actions de l'agence? Donc vous nous avez déjà parlé du choix des prestataires, mais est-ce qu'il y a d'autres actions dans lesquelles ça va se traduire? Alors la dimension effectivement durable autour du fait de défendre la danse comme étant un patrimoine culturel, donc en faisant la promotion de ces danses et en les valorisant. Donc ça c'est très important pour le pays, mais aussi pour les populations locales, sachant que sur un certain nombre de ces danses, que ce soit la salsa ou le tango, en plus elles sont reconnues patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça c'est relativement important. Je suis aussi en train de lancer moi-même un podcast autour de la danse. Et donc, j'ai commencé là tout justement les entretiens avec des professeurs, des spécialistes, des organisateurs de Milonga à Buenos Aires pour aussi diffuser la culture tango à travers un autre médium, pardon, qui sera le podcast. Donc, pour moi, tout ça rentre dans la question de la préservation du patrimoine culturel autour des danses. Et je vais le continuer sur les différentes danses que je fais. Sur la dimension équitable, effectivement, c'est de privilégier un développement économique local. Donc, tous mes prestataires, en fait, sont des prestataires locaux. Pour moi, c'est important de ne pas favoriser des chaînes internationales, par exemple pour les hôtels, mais vraiment d'être sur, par exemple, des posadas, des casas qui sont vraiment à taille humaine et gérés par des locaux. J'ai évidemment une dimension un peu sensible à la question des femmes, parce qu'on sait que ce sont les premières victimes de la précarité et d'une forme de vulnérabilité aussi. Donc, il y a aussi cette volonté de valoriser des femmes, par exemple, sur l'île de Gorée à Dakar. On travaillera essentiellement avec une guide femme qui est la seule guide femme de l'île, parce que effectivement, c'est très difficile encore pour les femmes de se faire une place dans ce milieu-là. Et donc, si je peux soutenir cette personne-là, ça me semble aussi être une démarche importante de l'agence. Évidemment, l'environnement, la préservation de l'environnement. Alors, c'est toujours difficile de parler de ça quand on prend un avion pour aller aussi loin. Je suis pas naïve sur cette dimension-là. C'est vrai que c'est pour ça aussi qu'il est proposé aux voyageurs et voyageuses de pouvoir rester plus longtemps encore s'ils le souhaitent après ce séjour-là sur place pour pouvoir effectivement que l'impact du choix de l'avion, parce qu'on n'a pas le choix que de prendre l'avion pour aller en Colombie, à Cuba ou en Argentine notamment, et au Sénégal aussi, mais aussi de pouvoir effectivement sur place faire attention à tout ce qui peut être effectivement le plastique, l'usage des transports en commun pour pouvoir effectivement essayer de diminuer autant que faire se peut cet impact sur l'environnement. Et puis il y a une autre dimension qui est importante pour moi, c'est que le tourisme est aussi parfois sur un certain nombre de ces pays dits du Sud l'occasion de l'exploitation de la traite des êtres humains. Et donc pour moi c'est aussi une dimension importante, c'est que l'agence de voyage condamne absolument toute forme de tourisme sexuel. Et donc, à cet égard-là, pour moi, il est important aussi de favoriser des espaces où les rapports nord-sud soient absolument respectés. Je reviens un petit peu sur le podcast. Donc vous allez faire un podcast donc, sur la danse. Est-ce que vous savez quand il sera publié? Aucune idée. La dimension technique et le fait que tous les entretiens soient en espagnol notamment, et donc ça nécessite encore un travail de traduction. Alors certains entretiens sont en français, mais la majorité sont en espagnol. L'idée, c'est aussi, voilà, donc quand je parlais tout à l'heure de tourisme durable, c'est aussi pour moi le faire en espagnol, c'est aussi rendre à l'Amérique latine tout ce qu'elle m'a donné et tout ce qu'elle m'a offert à travers la création de cette agence. Donc en discutant avec les professeurs aussi que j'ai interviewés, je me suis rendu compte, et les danseurs et danseuses, qu'il était important de garder aussi la source en espagnol. Donc, je vais faire le podcast en 2 langues.
en espagnol et en français, traduit à partir des entretiens initiaux. Donc, il y a tout ce montage-là à faire. Sans doute que je vais commencer par le tango pour ensuite poursuivre sur la salsa, les danses d'Afrique et le flamenco. J'espère qu'en septembre, il y aura un premier numéro, mais je garantis rien encore. Il y a encore un gros travail. Voilà, mais en fait, l'idée plaît beaucoup parce qu'effectivement, on a toujours l'habitude de voir la danse. Donc c'est aussi l'originalité que j'avais envie de défendre autour de ce podcast, c'est qu'on peut aussi parler de la danse parce que ça permet effectivement de parler des émotions, des sentiments qu'on ressent quand on danse. On n'a pas l'habitude de conscientiser ou d'intellectualiser sa danse. Et ce podcast m'est venu suite à des questions qu'on me posait assez régulièrement. On me disait souvent, mais comment une féministe comme toi peut danser une danse aussi machiste que le tango? Souvent surprise de la question parce qu'on me la posait pas pour les autres danses, mais pour le tango on me l'a posé, alors que pour moi c'est pas une danse machiste. Il y a des codes machistes, mais c'est pas une danse qui est différente de ce que je vis dans l'espace public, de ce que je peux vivre dans la rue, dans les transports en commun. Le machisme pour moi peut être partout, et dans la danse au contraire il y a des codes qui permettent de pas le subir. Et donc suite à ces questions je me suis dit bah tiens, c'est une danse qui a encore beaucoup de stéréotypes et de préjugés autour de cette danse. C'est une danse qui est pas dansée par beaucoup de jeunes en France. Moi j'ai 43 ans et je suis souvent une des plus jeunes. Ça m'interpelle énormément parce que dans les autres danses c'est pas le cas, dans la salsa par exemple c'est pas le cas. Donc du coup il y avait aussi cette volonté de déconstruire un certain nombre de représentations et de donner envie aux gens de venir vers d'autres danses qu'ils connaissent peut-être moins, parce que quand ils les voient ils en voient une dimension très technique, alors que si on en parle on va en parler plutôt dans le registre des émotions, et donc ça peut parler à tout le monde en fait. Tout le monde peut avoir accès à ces émotions-là. D'ailleurs, on dit que la danse, c'est un moyen universel d'aller à la rencontre de l'autre, parce que du coup, indépendamment des langues et des cultures, tous les peuples pratiquent la danse et on n'a pas besoin de se parler pour danser. Donc, bah, je pense que c'est un peu la valeur première de votre agence, c'est de permettre de rencontrer bah, les populations locales via la danse sans avoir la barrière de la langue. Absolument. Pour moi, le langage du corps, le langage de la danse est un langage universel, justement parce que si vous dansez par exemple le tango, vous pouvez aller à n'importe où dans le monde. Vous cherchez une milonga, donc un bal où on danse le tango. Que vous soyez à Tokyo, à Berlin, New York ou dans un village italien, vous pouvez trouver des milongas. Et donc c'est un moyen de rentrer en contact avec les personnes qui est assez extraordinaire. Et puis il n'y a pas besoin de s'exprimer puisque oralement, j'ai envie de dire, puisque le corps s'exprime déjà à travers la danse. Pour moi, il y a un autre langage universel autour de la danse, c'est qu'on est quand même dans un monde relativement dingue, qui va à un rythme de dingue, où la violence est quand même relativement présente dans nos quotidiens, et que je trouve que de pouvoir danser ensemble avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est aussi une manière de faire lien en humanité, sans avoir voilà, toute... C'est une forme d'utopie dansante pour moi, cette agence. C'est-à-dire qu'on peut construire des valeurs autour de la danse voilà, sans avoir besoin en pouvant s'extraire de la violence du monde aussi. Merci. Maintenant, on va passer à la dernière partie de l'épisode qui est un peu plus légère, on va dire. C'est des petites questions rapides auxquelles vous pouvez répondre en quelques mots. Quelle est la danse qu'on va danser principalement en Argentine ? Alors, en Argentine, on peut découvrir le tango, mais aussi on peut découvrir des danses dites folkloriques du tango, donc la chacarera et d'autres danses qu'on découvrira aussi avec l'agence. Okay. Et à Cuba ? À Cuba, alors on est sur ce qui est plus connu comme étant la salsa à l'extérieur, et puis après il y a toutes les danses qu'on danse réellement à Cuba depuis toujours, autour de la rumba, du son. Voilà, c'est des danses qu'on va aussi découvrir, et puis les danses folkloriques aussi de Cuba. Okay. En Colombie, c'est le troisième pays principal de l'agence. Alors en Colombie, on va danser la salsa colombienne, mais on va aussi danser au nord du pays avec l'agence toujours la cumbia, la champeta, qui sont des danses plus traditionnelles et qui sont aussi avec des influences comme la salsa multiples et métisses. Est-ce que vous avez une danse préférée ? Alors moi, si je danse beaucoup de danses, c'est parce que chacune d'entre elles vient parler à une autre partie de mes émotions. Donc j'ai pas de hiérarchie dans les danses. Le tango va venir toucher la partie la plus profonde parce que c'est une danse très intérieure. La salsa va toucher ma joie de vivre. Le flamenco va toucher quelque chose de plus puissant chez moi. Voilà, les danses d'Afrique m'ancrent complètement dans le sol et me font complètement partir comme si j'avais toujours appartenu à cette terre. Donc voilà, chacune des danses va toucher autre chose chez moi. Donc je peux pas répondre à cette question. J'ai pas de danse préférée, j'aime la danse de manière générale.
Parfait. Est-ce que vous avez par exemple, votre meilleur souvenir de danse en voyage que vous aimeriez partager, s'il y a un meilleur souvenir? Alors j'ai plein de souvenirs de danse, mais il y en a un qui a été particulièrement, significatif pour moi. Le dernier soir avant de rentrer de mon voyage de 2 années en Amérique du Sud, je suis allée à un bal, à une milonga, de rue à Buenos Aires et j'ai rencontré un vieux monsieur, qui était là. On n'a pas pu danser ensemble parce que voilà, on avait envie, mais on n'a pas pu le faire et puis il s'avère qu'on s'est retrouvés, un quart d'heure après dans le bus ensemble. Donc on a beaucoup échangé, c'était un vieux monsieur vraiment, il devait avoir 70 ans. Il m'a raconté, l'histoire du tango à cette époque-là et puis, il descendait pas au même arrêt de bus que moi, il était quand même 4 heures du matin. Il est descendu à l'arrêt de bus avec moi et puis il m'a dit mais c'est pas possible, tu peux pas retourner en France sans qu'on ait dansé ensemble. Et là il a sorti son téléphone et on a mis de la musique et on a dansé dans la rue à 4 heures du matin avec cet inconnu que je ne connaissais pas avant de reprendre le lendemain matin l'avion. Donc ça c'est un souvenir qui m'a énormément marqué parce qu'il traduit bien ce que les gens qui dansent portent en eux en fait sur ce partage autour de la danse. Et est-ce que vous avez une expérience à partager, une anecdote, quelque chose qui vous a marqué ou inspiré et que vous aimeriez partager? Alors une autre anecdote peut-être, celle d'un projet de danse dans une prison à Cali en Colombie. Je faisais du bénévolat, du volontariat dans une école de danse et cette école de danse a été sollicitée pour faire un partenariat avec une prison à Cali. Quand on connaît les représentations, voilà, ça a été pour moi un cheminement personnel et une réflexion de savoir si j'allais accepter d'aller danser avec des prisonniers et ça reste une des expériences les plus impactantes de ma vie, qui a eu un impact sur ma danse, mais sur mon rapport à la liberté aussi et sur mon rapport aux prisons. Merci. Et pour conclure, est-ce que vous avez un mot de la fin, libre, un message à faire passer, n'importe quoi, ce que vous voulez à partager? Depuis quelques années, mon mantra de vie, c'est devenu la citation de Pina Bausch qui dit Dansez, dansez, sinon nous sommes perdus. Et je trouve que cette citation, en tout cas, j'en ai fait une hymne à la vie parce que je trouve que dans ce monde, encore une fois, qui va très vite et qui nous surprend et cette pandémie qui nous a mis à l'arrêt, qui a mis les corps aussi collectivement à l'arrêt, eh bien la danse, on a pu continuer à danser même en étant confinés, même seul. Il y a eu des espaces de résistance où des gens ont quand même continué à danser ensemble. Et je trouve que la danse porte en elle vraiment un espoir d'une humanité un peu plus douce. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Miné d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de votre passion, la danse et du tourisme durable. Où est-ce qu'on peut retrouver l'agence pour vous suivre les actualités et puis participer à un voyage si on en a envie? Absolument, donc le site internet de l'agence c'est danse-voyage.fr. Et vous pouvez me retrouver également sur Facebook et Instagram, toujours sous le nom de Danse-Voyage. Et vous pouvez m'écrire aussi à l'adresse mail qui est sur le site internet danse-voyage@gmail.com. Maintenant, je parle aux auditeurs. On espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.